Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, plus personne ne croit à la victoire de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie aux États-Unis d'Amérique. Plus personne de sérieux ne pense que l'Ukraine peut gagner cette guerre encore, malgré cette nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars votée par le Congrès américain. Vous le savez, le Congrès américain a accepté, a finalement voté une loi pour accorder encore un prêt de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ces 61 milliards de dollars qui, pour l'essentiel, resteront ici aux États-Unis pour le relancer l'économie américaine. Mais ils ne croient pas en la victoire. Pour quelles raisons? Il y a 4 raisons fondamentales. Vous savez que les soldats ukrainiens qui vont sur le front, ils n'ont pas la possibilité de faire des rotations. Ceux qui sont partis là depuis il y a 2 ans, ils continuent à être sur le front, continuent à combattre. Or, dans une guerre, vous partez, il faudrait que vous reveniez, les autres vous remplacent. Il n'y a pas de rotation. Ça, c'est un défaut fondamental. Deuxième chose, manque d'unité. Ils ont peu de soldats parce que ils ont tous été décimés. Eh oui. Les Russes disent que c'est plus de 500 000 Ukrainiens. On compte aujourd'hui, on parle de 600 à 700 000 Ukrainiens qui sont tombés, les soldats, dans cette guerre. Donc c'est difficile pour une armée d'un pays comme celui-là. Troisième des choses, il y a eu l'échec de la mobilisation. Les jeunes ne veulent pas aller combattre. Ils ont réduit l'âge jusqu'à 25 ans. Les gens font tout pour fuir la mobilisation. D'autres préfèrent même passer du côté de la Russie parce qu'ils ne veulent pas combattre. Et l'autre raison, c'est que les Russes sont plus nombreux. Un Ukrainien pour presque 10 Russes. Un Ukrainien pour près de 10 Russes. Il n'y a pas photo. Comment pouvez-vous gagner une guerre où vous êtes en nombre, mais alors très inférieur? Et l'armement que les Occidentaux ont toujours vanté, aujourd'hui face à la puissance de feu de la Russie, ça ne tient pas le coup. Même quand Emmanuel Macron dit qu'il va envoyer des soldats sur le terrain, ça ne fait plus peur à Poutine, ça ne fait plus peur aux Russes. Parce qu'il sait que ces soldats vont payer un prix cher. Comme disait le vice-président de la Douma, ils vont revenir dans des caisses. Eh oui, encore, si on a le temps de les ramasser et puis les ramener. Donc, c'est une situation auquel, en tout cas, les âmes sérieuses demandent d'urgence qu'il puisse y avoir des négociations. C'est pour ça que vous entendez des déclarations tapageuses de Emmanuel Macron, du ministre des Affaires étrangères britannique, qui dit qu'on peut maintenant attaquer même la Russie sur son sol avec nos armes, ainsi de suite. Mais ils ne font qu'aggraver la situation de l'Ukraine. Parce que quand ils attaquent sur le sol russe, là, ils attaquent qui? Les populations civiles. Là. Mais la Russie peut faire la même chose. Si la Russie fait la même chose, là, mais la Russie va prendre Kiev là, en 1 semaine, en 2 semaines. Mais ils étaient déjà aux portes de Kiev. C'est parce qu'il y a eu des négociations, c'est pour ça qu'ils se sont repliés. C'est pas parce que les Ukrainiens étaient résilients. Non, c'est parce qu'il y a eu des négociations. Et ce n'était pas l'objectif de la Russie d'envahir l'Ukraine. Ce n'était pas l'objectif. Mais ce sont les otaniens qui ont fait de ça un objectif, qui oblige à la Russie de faire cette guerre, aller plus loin, puisqu'ils donnent des armes, et puis eux-mêmes, ils vont combattre. Actuellement, il y a des Occidentaux qui combattent, des mercenaires français, anglais, américains et autres. Et ils se font massacrer là-bas.
Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons la paix en Ukraine, mais il faut que l'OTAN arrête de fomenter des guerres partout dans le monde, surtout pas en Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.